Dangereusement, sans doute non. On comprend mal alors qu'ils n'aient pas profité de leur avantage initial pour se mettre tout de suite à l'abri, car des occasions de conclure victorieusement comme celle-ci, ils en eurent quelques-unes. À 5 jours d'un match de Coupe d'Europe important, les Lyonnais opéraient prudemment, quadrillant bien le terrain, mais répliqué par Bilong, lequel glisse sur la gauche. Toutefois, le centre du défenseur lyonnais ne pourra être repris par Desbrosses. Sochaux repartira de plus belle avec le jeune Baudry, mais surtout Vujovic, qui va démarquer intelligemment ici Caveglia, mais celui-ci échoue malencontreusement sur le poteau. Thomas évite Knapp, parvient à centrer, Caveglia reprend de la tête, mais Poussé ne peut piquer le ballon. Sur coup franc, sanctionnant une faute de Lassagne sur Vujovic, Caveglia ajuste remarquablement, obligeant Rousset à intervenir. Sochaux dominait assurément, mais ne parvenait pas à marquer. Bilong prend le meilleur sur De Wilder et c'est Stéphane Ferrand qui doit faire bonne garde. Et à la mi-temps, le score restait nul et vierge, ce qui incitera les Rodaniens à poser quelques banderies par Ngotti sur coup franc. Puis Bilong ayant servi Masson, ce dernier tentait sa chance en vain. Cela dit, l'OL va surtout s'ingénier à conserver son invincibilité grâce à une défense renforcée sur laquelle les Sochaliens buteront la plupart du temps jusqu'à la 78e minute, au moment où Crossi délivre un très bon centre au deuxième poteau pour la tête de Cherif Oudjani, décidément le sauveur du club, puisqu'il venait de rentrer à la 59e minute et qui signe là le but de la victoire sochalienne. Un score pas immérité d'ailleurs, malgré une terrible réplique adverse dans le final. C'est alors que le gardien Ferrand va sortir le grand jeu, sauvant 2 fois la mise grâce à des arrêts réflexes déterminants sur 2 frappes puissantes de Barré et de Ngotti notamment. Il aura